Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du retour du budget par rapport à notre road trip qu'on a fait au Portugal et en Espagne en octobre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti 13 jours, qu'on a fait à peu près 3400 km. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser en commentaire. Let's go! Donc le premier poste de dépense le plus important, ça a été l'essence. On en a eu pour 427 €, en sachant que donc on a fait 3400 km comme je vous ai dit tout à l'heure, que on a mis 5 fois de l'essence, qu'on n'en a pas mis au Portugal parce que c'était vraiment hyper cher, genre c'était à 1,80, un truc comme ça, donc c'était horrible. On en a mis en Espagne et en France. Le deuxième poste de dépense le plus important, ça a été les restaurants. On en a eu pour 349 €, en sachant qu'on a fait 9 restaurants, qu'on est allé dans 2 fast-food, on a mangé 2 fois des glaces, on a fait un to go, 2 déjeuners et on a pris une fois un verre à Albufeira. Donc voilà, ça nous a coûté 349 €, sachant aussi que Grégory, parce que là c'est pas Grégo en fait, il a fait un petit peu de folie. C'était entrée, plat, dessert, apéro, c'était tout, c'était les vacances. Voilà, donc au début, on a un petit peu trop dépensé là-dessus. Après, on a essayé de faire quand même plus attention, mais en sachant que on voulait quand même découvrir les spécialités. Donc, voilà. Ensuite, le poste dépense suivant s'appelle les courses, parce que comme le budget restaurant était déjà assez élevé, on n'a pas été tous les jours au restaurant, tout le temps au restaurant. Donc on a fait les courses, on en a eu pour 257 €, en sachant qu'on a fait 7 fois les courses, qu'on allait soit à Lidl, soit à Continent, soit dans un supermercado. On y allait en Espagne et au Portugal. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que dans ces 257 € quand même, on a ramené pas mal de trucs en France. On a ramené de la bière, on a ramené du fromage, de l'huile, on a ramené de la morue, donc il y a quand même aussi ça à enlever. Enfin, je pense que pour là-bas, on en a eu pour à peu près 100 € de dépenses de courses. Ensuite, il y a le poste de dépenses activité. Donc là, on n'a pas trop dépensé. On a choisi de plutôt faire tout ce qui était gratuit, de faire des randonnées, des balades, comme vous avez vu dans les vidéos. Là, ça nous a coûté 78 €, en sachant qu'on a fait 3 choses payantes. On a fait Sintra, enfin le palais de Sintra, le château des morts, donc ça nous a coûté 30 € pour 2. Et après, on a décidé de faire le Rio Tinto, et là, on a choisi de prendre les passes les plus chères, ce qui nous est revenu à 48 € pour 2. Donc un total de 78 € d'activité. Nous avons eu le poste de dépenses péage. Donc là, ça a été un peu la guerre. Donc on a dépensé 76 € de péage. Donc vraiment là, on était au bout de notre vie. Donc en France, on va dire de Bordeaux jusqu'à la frontière, ça nous a coûté 11 €. À l'aller, on a décidé de prendre les péages pour gagner du temps sur les vacances. Mais le problème, c'est qu'au Portugal, pas au Portugal, en Espagne, pardon, on s'est trompé d'autoroute. On a fait un détour par la côte, enfin c'était n'importe quoi. Du coup, on a payé 25 € de péage, alors qu'on n'aurait pas dû. Donc ça a été vraiment embêtant pour nous, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, au Portugal, on en a eu pour 40 € de péage, mais ça, c'était tout à l'aller. On en a eu pour 40 € de péage. Lisbonne, on a eu un péage à 20 € qui a duré pas beaucoup de kilomètres. Donc, et en plus, on est passé avec le trafic en catégorie 2 alors qu'on pensait être en catégorie 1. Donc ça a été un peu pénible. Du coup, ça nous a doublé, les frais, mais bon, c'est pas grave. Donc ça fait 76 € comme je vous ai dit de péage, en sachant qu'on les a pris que en descendant. Au retour, on a fait que de l'autoroute gratuite où on est passé par les piétons. Et enfin, pour terminer, donc on a aussi eu les parkings et les transports. Donc on a payé 13 € à Lisbonne pour prendre le train, pour pas aller avec le trafic en pleine ville. On a aussi payé un parking à Sintra à 1,40 €, quelque chose comme ça. Et aussi on a été à la laverie, donc ça nous a coûté 4 € pour laver nos vêtements, pour faire 2 machines il me semble. Et également on a lavé le trafic, et là ça nous a coûté 4 €. Voilà, vous savez toutes nos dépenses pour notre voyage en Espagne et au Portugal en octobre donc 2021. Le total du budget, alors si j'ai pas fait d'erreur, c'est 1210 €.
Donc bon, ben, on avait prévu 500 € chacun, on a un petit peu dépassé le budget, mais en sachant qu'on a ramené des trucs pour la France. On a acheté une mallette à outils aussi, que j'ai oublié de vous dire, mais ça rentrait dans les courses. On a acheté quoi d'autre, des oreillers parce que Grégory les avait oubliés, enfin bon, plein de trucs comme ça. Donc on est assez content. Après on s'est fait plaisir, enfin on avait décidé que vu que c'était nos seules grandes vacances de l'année, ben, on se faisait plaisir. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo récapitulative vous aura plu. Et puis je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bon allez, salut et puis bonne semaine. Bisous.